Patricia Dudonné, bonjour. Vous êtes présidente de Aura HLM, qui est une organisation qui siège au sein du Césaire, et vous venez nous expliquer un petit peu comment fonctionne cette association, ses ramifications, et puis nous faire part un peu de son activité. Bonjour, merci de me recevoir ici au Césaire. L'Aura HLM est effectivement ce qu'on appelle un syndicat professionnel de bailleurs sociaux sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a 86 adhérents. On représente à peu près 600 000 logements sociaux sur la région Rhône-Alpes-Auvergne. Ça nous permet d'être en lien avec 1,2 million des habitants de la région qui sont nos locataires. Donc c'est ce qui fait notre particularité. C'est un syndicat professionnel qui fédère et qui représente l'ensemble des bailleurs sociaux. En fait, on fait partie d'une organisation plus large qui s'appelle l'USH, l'Union sociale pour l'habitat, qui a été créée en 1929 sur le statut associatif. Et ce syndicat est une confédération, c'est-à-dire qu'il réunit 5 fédérations syndicales en son sein. Il est organisé, administré par un comité exécutif où siègent ces 5 fédérations. Et donc, il y a 4 familles qui sont des familles juridiques d'organismes HLM, et il y a une famille qui réunit les représentations des régions, des territoires, dont fait partie l'Aura HLM. Aujourd'hui, ça permet que l'Union sociale pour l'habitat, comme d'autres confédérations syndicales, représente la diversité de nos activités et de nos adhérents. Donc ces 5 fédérations, il y en a la première, je vais commencer par celle dont l'organisme que je dirige est membre, qui est la Fédération des ESH, des entreprises sociales pour l'habitat. Ce sont des SA, des sociétés anonymes avec un actionnariat. Sauf que l'actionnariat des ESH ne verse pas beaucoup de dividendes. C'est pas très bon d'être actionnaire d'une ESH puisqu'on est limité réglementairement et la plupart de nos bénéfices sont reversés à notre activité. Dans nos conseils d'administration siègent des locataires et des collectivités et nous avons de l'accession, de l'aménagement et bien sûr du locatif. L'autre grande famille, c'est la Fédération des OPH, des Offices publics de l'habitat, qui eux sont des établissements publics. Ils sont créés par décret du Conseil d'État sur une demande d'une collectivité locale, commune, PCI, conseil départemental, et elles ont toujours une collectivité territoriale de référence. La troisième famille, c'est la Fédération des coopératives HLM. Donc les coopératives, comme son nom l'indique, ce sont des coop avec un capital variable. Elles y prônent la participation et la transparence. Et elles sont essentiellement orientées sur l'accession sociale. Elles font des parcours d'accession sécurisés et elles font beaucoup de construction au bénéfice des accédants modestes et à revenus moyens. La quatrième famille, c'est les Procivis. Alors là, c'est un opérateur les Procivis, qui a la particularité de faire l'ensemble du parcours logement et des produits logements, de la maison individuelle, du libre, du locatif social, là encore de l'aménagement, qui couvre l'ensemble des problématiques. Et la cinquième famille, c'est celle qu'on appelle la FNAR, c'est c'est la Fédération des associations régionales, auxquelles est adhérente l'Aura HLM, et qui représente la parole des territoires, la représentation des territoires au niveau national. Et avec ce prisme-là, on recouvre l'ensemble de cette diversité, de son action territoriale en mouvement HLM jusqu'à la spécificité des familles juridiques. Donc l'Aura HLM, elle est constituée pour représenter ses 86 adhérents d'un conseil d'administration de 28 membres. Et nous produisons à peu près 10 000 logements par an. On a dit qu'on en gérait 600 000. On en réhabilite et on en entretient sur des grosses réhabilitations à peu près autant, à peu près 10 000 par an. 92% de ce parc, c'est du collectif. C'est vrai que le logement HLM, dans l'esprit de tout le monde, c'est plutôt du collectif que l'individuel. Il faut quand même savoir qu'il y a 8% d'individuels. Et surtout, ce qui, je pense, est intéressant sur la volée économique, peut-être à faire entendre au mandat du Césaire, c'est qu'on génère 1,9 milliard d'activités d'investissement, essentiellement autour du bâtiment, des travaux, de l'entretien, dans l'économie locale de notre région. C'est un impact important sur l'emploi. Nous, on a calculé qu'on représente à peu près 20 000 emplois directs ou indirects qui sont la plupart du temps non délocalisables, puisqu'on parle de travaux faits sur notre patrimoine, que ce soit en entretien, en construction. Donc c'est vraiment une organisation qui est très structurée, qui est très forte et qui entend faire entendre la voix du monde HLM. Quand vous parlez de l'emploi, il y a deux sujets qui font votre actualité en ce moment, le Lyon-Turin et le PR2, je crois, sur lequel vous êtes fortement mobilisé.
Alors, on est fortement mobilisé sur ces sujets-là parce que c'est des sujets qui sont pour nous essentiels dans le sens où ils représentent bien ce qu'on fait nous dans nos métiers. Souvent, on est réduit quand on est interrogé sur le volet technique, sur des enjeux techniques, y compris d'ailleurs dans la durabilité de nos bâtiments, dans l'impact environnemental. Or, les bailleurs sociaux ont aussi un rôle d'aménageur. On est partie prenante de l'aménagement du territoire. À travers les exemples que vous évoquez, les 25 projets en Auvergne-Rhône-Alpes de réindustrialisation, plus le PR2, plus le Lyon-Turin, il y a des problématiques croisées qui vont se porter sur l'emploi, sur le logement et sur la mobilité. Et donc, les bailleurs sociaux ont un rôle très important à jouer dans ces dispositifs-là, bien entendu, aux côtés d'autres, puisque dans nos orientations aujourd'hui de feuille de route, l'important pour nous, c'est à la fois d'avoir un rôle d'influenceur des politiques publiques, et nous le revendiquons, influenceur dans le bon sens, en apportant une compréhension à travers nos 1,2 million de locataires, mais aussi de faire alliance avec d'autres, de jouer des partenariats pour bien répondre aux besoins des familles modestes, ça c'est notre enjeu, mais aussi aux besoins de ce territoire d'une façon plus globale possible, et d'être à la pointe de toutes les formes d'innovation, qu'elles soient sociales, qu'elles soient techniques, qu'elles soient financières, qu'elles soient environnementales. Et donc pour ça, on a besoin de partenaires. Et on pense que ces projets-là d'industrialisation, ces grands projets, ont vraiment besoin justement de nos 3 axes de travail de notre feuille de route pour être efficaces, et donc quelque part ont besoin des bailleurs sociaux. Donc ça paraît assez indispensable. Alors, vous parlez d'influenceurs des politiques publiques. Naturellement, ça m'amène à la question du Césaire, puisque le Césaire regroupe 121 organisations qui sont qu'on peut considérer comme étant des corps intermédiaires. Et vous avez une personne qui a été désignée par votre organisation pour siéger dans notre assemblée. Quelle est sa feuille de route? Qu'est-ce que vous lui demandez? Alors, je vais la citer parce que Anne-Laure Venel siège effectivement sur mandat du conseil d'administration de l'Aura HLM. C'est l'occasion pour moi de la remercier d'avoir accepté ce mandat et de le porter. Elle est DG d'un OPH Drôme Aménagement Habitat. Je pense que c'est important de la repositionner. Nous, on pense que le Césaire a cette force qui est un espace où la société civile a toute sa place et où il y a un lieu d'échange, de dialogue sur des grands enjeux d'un territoire. Et donc, en lien avec ce que je viens de dire juste précédemment, nous pensons que l'Aura HLM, en tant que syndicat professionnel représentant des acteurs importants de ce territoire, a toute sa place. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région de France. Nous, on a l'habitude de dire dans nos discours que elle est aussi grande que l'Irlande, c'est une petite France. Il y a plein de choses, on y retrouve tout un tas de caractéristiques qu'on peut trouver sur le reste du territoire français. Et donc, on est prêt à expérimenter des choses sur ce territoire. Je pense qu'on en a la capacité. On ne peut pas faire seul. Et donc, on peut porter des idées, des pratiques au sein du Césaire pour alimenter la réflexion sur les enjeux de demain sur ce territoire-là. On parlait de nos 1,2 million de locataires. On est capable de faire remonter des ressentis, du vécu de vrais citoyens, j'ai envie de dire, du territoire. Je pense que ça a vraiment du sens et que ces gens-là ne nous parlent pas que de leur logement, parce qu'on a beaucoup d'actions sociales, on a beaucoup de choses. Donc, ils nous parlent de certains nombres de compétences qui sont celles de la région, comme la formation professionnelle, l'emploi, la mobilité, le développement économique, l'aménagement du territoire. Et donc, on peut être un très bon relais de ces sujets-là. Et après, dans nos travaux d'investissement, nos dépenses, dans la façon dont on se positionne sur les territoires, on peut être aussi un relais de ce que nous, on entend au sein du Césaire et de ce qui se dit par la société civile au niveau de la région sur les grands enjeux et les grandes attentes que ce territoire peut avoir. Donc, c'est un petit peu, on donne et on vient recevoir aussi. Et je pense que c'est typiquement ce que nous, en tout cas, comment nous, on lit le Césaire en tant qu'instance dans laquelle on a notre place. Ouais, c'est tout à fait comme ça que fonctionne le Césaire. Écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. À bientôt. À bientôt, au revoir.